Le Mont Blanc brûle en silence et sa coque glisse droit vers Halifax. Resté jusqu'au bout, un seul message télégraphique va décider qui vit ou meurt. Sur le quai, des enfants courent voir le spectacle, sans savoir ce qui approche. Quelques minutes plus tôt, 2 navires se sont frôlés dans le passage le plus dangereux du port. Le premier s'appelle Mont Blanc, cargo français chargé pour la guerre en Europe. Dans ses cales, il transporte du TNT, de l'acide picrique, du coton-poudre et du benzol. Mais le navire qui arrive en face ne le sait pas encore. L'IMO sort du port, pressé de reprendre la mer après un retard. Les signaux se croisent, les routes se corrigent trop tard. À faible vitesse, l'étrave de l'IMO mord le flanc du Mont Blanc. Le choc n'est pas spectaculaire, mais il ouvre une blessure fatale. Quand les moteurs reculent, des étincelles jaillissent sur le benzol répandu. En quelques instants, le feu court sur le pont du Mont Blanc. Et là, l'équipage français comprend que le navire est déjà perdu. Le capitaine Aimé Le Médec ordonne d'abandonner le bateau immédiatement. Les marins rament vers Dartmouth en criant des avertissements que presque personne ne comprend. Sur Halifax, le danger ressemble seulement à un incendie rare et fascinant. Des fenêtres s'ouvrent, des familles se penchent, des ouvriers quittent leur poste. Mais un homme, dans un bureau du chemin de fer, saisit la vraie menace. Vincent Coleman apprend qu'un train de voyageurs approche de la gare. Il pourrait fuir, comme les autres employés qui évacuent le bâtiment. À la place, il retourne à son appareil et tape un dernier avertissement. Son message bloque le train, mais le Mont Blanc touche maintenant le quai 6. Personne sur le rivage ne sait que la ville entière est dans le compte à rebours. À 9h04, la lumière devient blanche. L'explosion arrache le navire, les quais, les maisons, et le souffle traverse Halifax. C'est la plus grande explosion provoquée par l'homme avant l'ère nucléaire. Des vitres éclatent à travers la ville et des milliers de visages sont frappés en même temps. Sur l'autre rive, l'IMO est projeté vers Dartmouth comme un jouet d'acier. Du Mont Blanc, il ne reste que des fragments dispersés autour du port. Dans les rues, les survivants marchent sans comprendre pourquoi le matin a disparu. Puis la nuit tombe et une tempête de neige enterre les secours sous le froid. Le lendemain, un train de secours parti de Boston force la route vers Halifax. Les médecins, infirmières et volontaires découvrent une ville devenue champ de ruines. Vincent Coleman, lui, est retrouvé à son poste, tué par le souffle. Son dernier message avait sauvé un train au moment où Halifax perdait une partie d'elle-même. Depuis, chaque Noël, Halifax remercie Boston avec un sapin envoyé comme une dette de mémoire. Mais ce matin de 1917 reste surtout l'histoire d'un navire en feu que trop de gens ont voulu regarder.